Salut les amis, vous êtes là. Merci une fois encore d'être câblés pour continuer à parler, nous entretenir sur la gestion du couple avec moi. Je suis très heureuse de vous retrouver encore une fois pour qu'on échange autour de ce thème très important. D'entrée, je voudrais déjà remercier tous ceux qui cliquent sur ma vidéo pour manifester leur joie, pour manifester leur amour, leur affection, leur motivation, leur encouragement vis-à-vis de ma personne, tout ça. Aujourd'hui, je voudrais bien qu'on échange autour du thème de la cuisine au sein du foyer. C'est très important. Et puis, généralement, quand on parle de la cuisine, on parle de la femme. La femme, quand elle intègre le foyer, elle doit savoir cuisiner. C'est un élément très important. Il faut savoir bien cuisiner, très bien cuisiner pour pouvoir nourrir la famille, nourrir son époux, nourrir les enfants avec une alimentation bien équilibrée. Cela permet également à la femme et à toute la famille d'éviter des dépenses inutiles. Vous voyez un peu. Donc, je voudrais convier toutes les femmes qui sont mariées à mettre, disons, de l'ordre dans la maison en ce qui concerne la cuisine. Il faut bien la faire parce que, vous savez, lorsque vous allez en ville pour aller consommer des choses de restaurant et autres, vous dépensez beaucoup. En cela, vous pouvez aussi attraper des maladies qui peuvent vous créer des ennuis de santé, tout ça. Donc, la chose primordiale au sein du couple, c'est la cuisine pour la femme, côté femme. S'il vous plaît, les femmes, il faut savoir cuisiner. Bon, je voudrais également demander aux époux, il ne faudrait pas que vous fâchiez quand vous vous retrouvez avec une femme qui n'est pas trop, disons, le sens de cuisine, parce que vous savez, chacun a son éducation. Votre maman peut savoir cuisiner plus ou moins que votre épouse, et quand vous allez vous retrouver avec une épouse qui sait moins cuisiner que votre maman, le goût change immédiatement. Du coup, vous pouvez vous emporter, dire non, vous n'avez pas besoin de vous emporter, puisque lorsque vous vous êtes dit oui, c'est pour le meilleur et pour le pire, vous devez vous donner la main, vous devez être ensemble, ne jamais briser la chaîne. Souvenez-vous toujours dans n'importe quelle situation pénible au sein du foyer que vous ne devez jamais briser cette chaîne qui vous lie. La chaîne qui vous a amené à être une seule chair. Surtout aux yeux des enfants, soyez toujours unis pour donner le bel exemple. Donc, je voudrais convier les hommes, les époux à renforcer, disons, la formation de cuisine pour les femmes, pour leurs épouses, ne serait-ce que pour les aider, pour les motiver surtout. Parce que généralement, vous pouvez tomber sur des femmes qui savent pas bien cuisiner. Mais pour celles qui savent bien cuisiner, vraiment, l'époux, il est comblé, il doit rendre grâce à Dieu, tout ça, ouais. Maintenant, il faudrait pas aussi que l'homme pense que c'est seulement la femme qui doit cuisiner. Si l'homme est disponible, pourquoi pas? Il peut également se joindre à la femme des fois pour dire non, ma chérie, je peux t'aider, je peux te donner un coup de main, rester à la cuisine, aider sa femme à faire la cuisine. Et puis voilà, vous gagnez non seulement du temps, mais vous renforcez aussi les relations dans le foyer. Puis ça se passe très bien, voyez un peu. Maintenant, si l'homme sait également faire un peu de la cuisine quand la femme n'est pas présente, parce qu'il peut avoir les femmes qui travaillent, elle peut aller en mission, elle peut avoir des voyages surpris, vous voyez un peu. Donc dès qu'elle part, même si elle laisse le nécessaire à la maison, si cela finit avant son arrivée, l'homme peut se mettre à la cuisine et cuisiner pour que les enfants puissent consommer, être à l'aise. Parce que généralement, quand vous allez au restaurant, vous dépensez trop et bon, ça fait pas du bien à la famille. Donc, quand on cuisine à la maison, on essaye d'éviter les maladies, on essaye d'éviter également de trop dépenser. Donc, vous épaillez, ça fait partie du bonheur de la famille puisque vous épaillez, vous pouvez faire de nouvelles choses avec, disons, les sous que vous mettez à côté. Vous voyez un peu. Donc, je voudrais vraiment convier les femmes qui sont mariées à savoir faire la cuisine. C'est très important. Et n'ayez même pas honte si vous avez, disons, des parents qui ont des notions culinaires qui sont très importantes. Il faut les appeler, il faut aller les voir, aller aussi vous documenter sur le net, pourquoi pas, pour pouvoir varier des mets pour votre époux, ne serait-ce que pour lui plaire davantage, vous avez compris. Donc, je vous rappelle également qu'il ne faut jamais oublier la chaîne qui vous lie. Vous êtes un. Et quand vous êtes un, n'oubliez jamais
que vous devez faire chemin ensemble, vous devez vous entraider, vous devez vous aimer fort sur tous les plans, la maîtrise de soi surtout. Il ne faut pas que l'un se moque de l'autre, non, 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 on n'est pas dans ce schéma-là. Donc, essayez de vous donner les mains. Le deuxième point que je voudrais aborder dans ce numéro, c'est la valorisation. C'est un thème très important qui me tient à cœur parce que généralement, quand l'un tombe sur, bon, je vais dire, quand l'homme, l'époux tombe sur une femme intelligente, moi, je trouve que c'est une grâce. Quand vous trouvez une femme très intelligente, une femme qui est compétente, une femme qui veut être indépendante, une femme qui veut sortir ce qu'elle a de meilleur pour accompagner son époux dans un foyer, n'hésitez pas à valoriser cette femme-là. Il ne faut pas penser que non, elle est très intelligente, si je la laisse maintenant, je peux la perdre et d'autres personnes peuvent l'arracher. Non, ne vous dites pas cela parce que si la femme est indépendante, elle a des talents, il faut l'accompagner, soutenez-la, cherchez à lui mettre la pression dans la rigueur, dites-lui oui, vas-y, encouragez-la et si vous avez des portes, essayez de lui ouvrir toutes ces genres de portes, comme ça, elle pourra un jour aussi vous élever, pourquoi pas. Si vous arrivez à valoriser votre femme avec toutes ses compétences, elle peut faire grandir tout de suite la famille. Et généralement, quand la femme occupe une grande position dans la société, elle pense souvent à son homme. Vous voyez un peu, donc essayez de valoriser les femmes. Maintenant, je voudrais vous dire ceci de façon explicite. Quand on parle d'une femme intelligente, cela ne veut pas dire nécessairement que c'est une femme diplômée, c'est une femme intellectuelle. Pas du tout. Une femme qui n'a jamais mis pied à l'école, c'est-à-dire une femme analphabète peut être très intelligente et accompagner son homme. Elle peut avoir des talents qu'elle peut partager pour aider son homme à grandir. Également, vice-versa, de l'autre côté, quand tu es femme et tu tombes sur un homme, c'est-à-dire ton époux, il a des compétences et toi, tu vois qu'il a des compétences, même si tu es plus élevé que lui ou plus intelligent, il faut aider ton homme à grandir. C'est très important. Ne pensez pas que oui, si je l'aide maintenant, demain, il ne va plus me reconnaître cela, il va commencer par courir après d'autres femmes. Non, 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 il ne faut pas le faire. Il faut faire du bien dans le couple. Faites du bien, donnez-vous la main. Et essayez de valoriser ce que chacun a. Il faut observer ton homme, le talent qu'il a, essaye de lui valoriser ça. Ta femme, regarde, si elle a de très bons talents, valorisez, encouragez, motivez-vous les uns les autres. Et surtout, comme je vous avais dit dans les vidéos précédentes, n'oubliez jamais de prier parce que Dieu seul peut préserver votre toit. Parce que si jamais le toit s'enlève, c'est fini, le couple est brisé. Alors si vous avez l'habitude de prier, de demander secours à votre Dieu, Dieu il a la main tendue sur vous, il a sa grande main, sa main illimitée. Donc il maîtrise mieux les choses, il voit les tempêtes qui s'annoncent, il essaye d'agir sur ça pour que vous soyez, disons, dans la paix. Quand autour de vous, donc n'oubliez jamais ce volet de prier ensemble chaque jour, pourquoi pas. Voilà, donc c'est autour de ces différents volets que je vous convie activement aujourd'hui dans ce numéro que je viens de faire. Je voudrais vraiment profiter de l'occasion pour vous demander de ne pas oublier de consulter la page de l'EJR. C'est très important. Équipe de journalistes pour le rayonnement, nous travaillons en collaboration avec cet espace de journalistes juste pour faire la promotion de l'information, la promotion des entreprises, également la promotion de tout ce qui rentre dans les produits, le marketing, tout ça. Donc si vous avez des éléments, n'essayez pas de nous joindre. La fois dernière, je disais tantôt que vous pouvez nous joindre sur le 77 324 17 42. J'ai oublié tantôt de vous donner l'indicatif parce que le JR a une région Afrique qui est basée à Dakar, également à Montréal. Donc ici à Dakar, vous pouvez nous joindre sur le numéro WhatsApp, c'est le 00221 76 922 67 93. Je répète, 00221 76 922 67 93. Donc vous pouvez nous envoyer des messages, tout. Et puis je rappelle également que nous faisons la formation, nous donnons des conseils à tous les couples qui sont en situation difficile. Il faut essayer de nous envoyer des messages. Nous allons vous donner les enseignements qu'il faut pour que vous puissiez régénérer votre couple, vous puissiez redonner vie à vos relations au sein du foyer. Donc également le JR fait
de l'assistance morale, technique, matérielle, voilà. Donc, n'hésitez pas à nous joindre. Allez également sur la page Facebook de l'EJR, allez visiter tout ce que le JR fait sur la page Facebook et tapez seulement équipe de journalistes pour le rayonnement et vous aurez les informations. Vous allez défiler sur la page et puis vous allez mieux comprendre. Je voudrais également vous rappeler que progressivement j'annonce les vidéos sur mon compte Twitter Mina La Joie et sur également YouTube. Donc je voudrais vous demander vraiment de réagir. Réagissez puis pour que nous puissions ensemble gérer un peu les conflits au sein des foyers parce que vraiment nous assistons trop à des divorces et à des séparations. Merci pour votre aimable attention. Nous vous disons à bientôt. Bye bye. Vous êtes génial tous. On vous aime les amis. Au revoir pour un prochain numéro.